Bonjour à tous. Petit retour sur mon paillage végétal de fleurs. Pour rappeler ce test, au début de la saison, je pensais pas avoir de paille et j'avais décidé de mettre des fleurs plutôt que de la paille qui permettrait à mes tomates d'avoir beaucoup moins chaud et de les préserver un peu du soleil. Sauf que le petit inconvénient que j'ai eu dans cette butte là, c'est que j'ai semé mes fleurs trop tôt, donc bien avant mes tomates, et qu'elles se sont développées beaucoup trop vite. Vous voyez, donc c'est magnifique, ça attire énormément de pollinisateurs, donc c'est à refaire. Mais le seul inconvénient, c'est que mes tomates, eh bien, elles ont été étouffées. Alors là, il y a encore une semaine, il y avait des fleurs partout, même si j'avais l'impression que le soleil et la lumière pouvaient rentrer par-dessus, ça rentrait pas du tout. Donc il y a une semaine, j'ai pris décision de bien les dégager. Donc elles sont en train de reprendre. Voilà, vous voyez, elle a encore la tête qui baisse, mais elle est en train de revenir. Celle-ci, donc j'en ai repiqué quelques-unes qui étaient mortes. Celle-ci aussi, donc j'étais obligé de refaire. Mais certaines, voilà, certaines elles sont, je sais plus laquelle c'est celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est morte encore, il faudra que je la remplace. Donc mon test est, on va dire, à moitié concluant pour l'instant, parce que toutes ces jolies fleurs ont empêché de se développer mes tomates. Donc ça va se développer maintenant. Donc j'en ai repiqué certaines. J'ai bien dégagé, ça va le faire. Certaines fleurs sont en train de sécher. Donc comme celle-ci là, où je vais pouvoir récupérer les graines pour l'année prochaine. Ou comme celle-ci. Donc là je vais récupérer les graines avant qu'elles tombent à terre. Ce système est pas mal, sauf qu'il faut bien gérer et bien mettre les tomates avant. En comparant avec la deuxième butte qu'on a faite ensemble. Voilà, donc cette butte là qu'on a fait ensemble, où j'ai mis les tomates cette fois-ci bien avant, et bien les tomates elles se développent, elles ont même des petites tomates qui commencent à arriver et les fleurs sont encore plus petites. Alors pour éviter de recommencer la même erreur, j'ai quand même dégagé un petit peu autour pour éviter que ça les étouffe. Et du coup, enfin maintenant qu'elles sont parties bien plus hautes, ça risque rien. Mais voilà, donc petite erreur, mais bon, quand même, ça évite de pailler et je trouve que c'est pas mal. La terre, enfin, on voit quand même que ça reste légèrement humide. Bon, il n'a pas plu depuis un petit moment, mais ça reste légèrement humide. Et puis, ça attire, regardez, bon, on vient de voir le petit bourdon, ça attire énormément de pollinisateurs et de petits oiseaux. Donc, ouais, je trouve ça quand même assez bien, sauf que, voilà, faut pas semer les petites graines trop tôt. Donc, note pour l'année prochaine, on sème les tomates, donc le 1er mai, bien souvent, et les petites fleurs après. Voilà, mais bon, ça reste quand même super joli, et en plus ça permet de faire des bouquets à madame de temps en temps, et ça aussi c'est pas mal, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà pour ce petit retour sur le paillage naturel que j'aime beaucoup, et maintenant le but ça va être, comme je disais tout à l'heure, c'est de récupérer les graines pour essayer d'être autonome en petites fleurs. Voilà les amis pour ce petit retour, à bientôt.